Good evening. Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violation of human rights, distorts markets, erodes the quality of life, and allows organized crime, terrorism, and other threats to human security to flourish. This evil phenomenon is found in all countries, big and small, rich and poor, but it is in the developing world that its effects are most destructive. Corruption hurts the poor disproportionately by diverting funds intended for development, undermining a government's ability to provide basic services, feeding inequality and injustice, and discouraging foreign aid and investment. Corruption is a key element in economic performance and a major obstacle to poverty alleviation and development. I am therefore very happy that we now have a new instrument to address this scourge at a global level. The adoption of the United Nations Convention Against Corruption will send a clear message that the international community is determined to prevent and control corruption. It will warn the corrupt that betrayal of the public trust will no longer be tolerated, and it will reaffirm the importance of core values such as honesty, respect for the rule of law, accountability and transparency in promoting development and making the world a better place for all. The new convention is a remarkable achievement, and it complements another landmark instrument, the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, which entered into force just a month ago. It is balanced, strong, and pragmatic, and it offers a new framework for effective action and international cooperation. The Convention introduces a comprehensive set of standards, measures, and rules that all countries can apply in order to strengthen their legal and regulatory regimes to fight corruption. It calls for preventing measures and the criminalization of the most prevalent forms of corruption in both public and private sectors. And it makes a major breakthrough by requiring member states to return assets obtained through corruption to the country from which they were stolen. Thank you. Bonsoir. Chaque État partie prend des mesures appropriées dans la limite de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux et de son droit interne pour favoriser la participation active de personnes et de groupes n'appartenant pas au secteur public tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l'existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente. Cette participation devrait être renforcée par des mesures consistant notamment à accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus. Assurer l'accès effectif du public à l'information. Entreprendre des activités d'information du public, l'incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d'éducation du public, notamment dans les écoles et les universités. Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires au respect des droits ou de la réputation d'autrui, à la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public ou de la santé ou de la moralité publique. Chaque État partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de prévention de la corruption
compétents mentionnés dans la présente convention soient connus du public et fait en sorte qu'ils soient accessibles lorsqu'il y a lieu, pour que tout fait susceptible d'être considéré comme constituant une infraction établie conformément à la présente convention puisse leur être signalé, y compris sous couvert d'anonymat. Merci. فاتن الرويسي ملك السبعي.